Vision de l'Antéchrist et du faux prophète. Bêtes de la mer et de la terre. Hier soir, dans une vision, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la montée de l'Antichrist et du faux prophète. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la mer et alors que je regardais, la mer semblait calme mais tout à coup j'ai vu une énorme bête sortir de la mer, de sous l'eau comme décrit dans le livre des Révélations 13/10. Il avait 7 têtes et avait la couleur d'un léopard comme décrit dans la Bible. Il s'est levé de la mer, allant si haut au-dessus la mer même au même niveau que les nuages. Ensuite, la scène a changé et j'ai vu une autre bête de la terre. La deuxième bête est apparue de couleur rougeâtre et semblait juste apparue de la terre. Je l'ai juste vu monter du sol. Il semblait si puissant et déterminé. Apocalypse 13h11-18. Le Seigneur m'a alors rappelé que ce sont les bêtes de la Révélation 13. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, personne n'aura accès à la nourriture, aux soins de santé ou à l'argent à moins que cette personne ne porte la marque de la bête. Ce sera une période de terrible souffrance et de famine pour quiconque refuse d'accepter la marque de la bête. Accepter cette marque signifie rejeter Jésus et participer à l'adoration de Satan. Et la Bible avertit qu'il n'y a pas de seconde chance pour quiconque accepte cette marque. Une fois que vous avez accepté la marque, votre destin est scellé à jamais. Vous ne pouvez jamais vous repentir et ce n'est que l'enfer et le lac de feu qui vous attendent. Apocalypse 14h11. La fumée de leur tourment montera pour toujours et à jamais, et ils n'auront de soulagement ni jour ni nuit, car ils ont adoré la bête et sa statue et ont accepté la marque de son nom. Apocalypse 13h12 qui parle de la deuxième bête dit. Il a demandé à toute la terre et ses légendes d'adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ce sera un moment terrible où les gens devront bien payer de leur vie pour avoir rejeté l'Antichrist. Et dans la vision que j'ai vue, Jésus m'a dit qu'il était temps et que ces deux bêtes sont déjà là. Ne soyez pas laissés pour compte. Être facile de rejeter la marque. L'autre fois, Jésus me parlait de la grande tribulation, il a dit que les tortures qui seront infligées à ceux qui rejetteront la marque sont inimaginables. En ce moment, vous ne faites même pas face à la mort et pourtant vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous lui serez fidèle à ce moment-là? Quand vous devez faire face à une mort lente et douloureuse. Préparez-vous dans la sainteté et la sanctification pour la venue de Jésus-Christ. La Bible dit que très peu seront enlevés, mais vous pouvez être parmi ces quelques-uns si vous vous repentez de tout péché et commencez à chercher Dieu de tout votre cœur. Tous ceux qui viennent à il ne le chassera en aucun cas. Il est prêt à vous aider et il est capable de vous préparer pour sa venue. Cherchez Dieu maintenant pendant qu'il est temps. Lorsque Jésus me parlait de la préparation de sa venue, il a mis l'accent sur certaines choses à faire si nous voulons être trouvés prêts. Il a dit, veillez et priez. Et Jésus a également dit, avant qu'ils puissent se préparer d'une autre manière, dites-leur qu'ils doivent simplement être saints. Ils doivent être comme leur Créateur. 1 Pierre 1h16, parce qu'il est écrit, tu seras saint, car je suis saint. Dans la prière et le jeûne et la lecture de sa parole. Demandez-lui de vous préparer. Shalom.